Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Oswilliens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Abomination abominable est le titre de ce 3e épisode et il prend un énorme risque. En effet, on va découvrir des adolescents qui ont l'âge de Luz dans cet épisode. On va découvrir Exide, l'école de magie noire et blanche. Et en plus, on va découvrir les amis et futurs amis de Luz et aussi son futur crush. Du coup, oui, c'est un excellent épisode qui va évidemment nous parler de beaucoup de choses où on retrouvera plein de rêves à Harry Potter. Un très bon épisode qui va commencer par nous intéresser de plus en plus à l'apprentissage de Luz dans le monde des sorciers. Du coup, on est parti pour la review du 3e épisode de la saison 1 de The Old House. J'ai nommé Abomination abominable. L'épisode commence alors que Eda fouille des déchets. Ouais, ça ne change pas. Et à un moment donné, elle parle à Luz du fait qu'il existe une école de magie. Une école qui l'obligerait à suivre certaines règles que Eda ne veut pas lui enseigner. Mais Luz, bien trop excitée et aussi assez déçue de son mentor, décide donc de s'y rendre. Et en allant sur le chemin, elle découvre donc une sorcière nommée Willow, qui n'arrive pas à faire tenir son abomination, une créature des îles bouillantes. Et c'est ainsi qu'elle rencontre Amity, la meilleure élève de la classe. Amity qui la charrie un peu et qui décide donc de partir avec son travail bien fait. C'est donc ainsi que Willow rencontre Luz et que Luz décide donc d'aider Willow à devenir son abomination en échange que Willow l'amène à Exide. Du coup, les deux jeunes filles se lient très vite d'amitié et Luz devient donc la nouvelle abomination de Willow. Et sur le chemin, nous faisons la connaissance de Gus Porter, un nouvel ami pour Luz, qui est un fan absolu des humains. Et en plus, qui est illusionniste. Bon, évidemment, Willow cartonne avec son abomination qui marche très bien. Et Luz est un petit peu une star, enfin, Luz en tant qu'abomination. Ce qui ne plaît pas du tout à Amity. Amity qui, elle, clairement, est la meilleure de la classe. Elle finit donc par voir que l'abomination, alias Luz, mange, ce qui est impossible. Et du coup, elle veut la faire disséquer par leur proviseur qui est complètement cinglé. Pendant ce temps, il y a une petite sous-intrigue entre Eda et King du fait de qui est le meilleur professeur entre lui et évidemment Eda. Du coup, la sorcière lui propose un défi qui va vite se retourner contre King. Voilà, c'est un moyen tout simple de prouver que Eda est un très bon professeur et on va le découvrir à la fin. Parce qu'en effet, Luz s'enfuit vu qu'elle ne peut pas être disséquée et du coup, Eda lui avait donné au tout début de l'épisode une graine qu'elle avait trouvée dans les déchets. Une graine qui allait lui servir car Willow n'est pas faite pour être une sorcière d'abomination mais plus une sorcière végétale. Et c'est ainsi que Willow développe ses pouvoirs de sorcière végétale, sauve la situation avec Luz. Luz est donc bannie à vie d'Exide pour l'instant. Et du coup, Luz s'est fait de tout nouveaux amis. Et Amity l'en veut énormément. Bon, évidemment, c'est un très bon épisode qui nous prouve encore une fois que les îles bouillantes sont incroyables. Déjà, nous rencontrons enfin d'autres élèves et d'autres personnages qui ont l'âge de Luz. Des adolescents qui se retrouvent eux dans ce monde-là et qui sont juste incroyables. Très grand fan de Gus d'ailleurs. Évidemment, on découvre donc Amity, Gus et Willow, les 3 personnages qui nous étaient présentés. Et franchement, on va parler des 3. Bon, déjà pour commencer, Willow. Willow est le personnage qui va tout lancer par rapport à Gus et surtout par rapport à Luz et Amity. Déjà, Willow est une sorcière qui n'a pas sa place dans les abominations. Et je ne sais pas pourquoi elle a choisi cette filière déjà. Mais évidemment, grâce à Luz, elle finit donc par trouver son courage pour devenir donc une sorcière végétale. Et ça fait vraiment plaisir. Ce qui prouve évidemment, encore une fois, qu'il faut trouver sa propre voie. D'ailleurs, à ce propos, on rencontre Gus. Gus, on n'apprend pas vraiment de choses très intéressantes sur lui.
Lui, c'est juste un fan des humains qui est dans le clan des Mirages, du coup qui peut faire des illusions. Et c'est tout, c'est clairement un gars qui est juste ami avec Willow et qui ne fera pas de mal à Luz. Comparé à Amity. Amity qui nous est présenté pour la première fois comme une élève qui s'en sort très bien avec les abominations. Une sorte de super élève, quoi. Et du coup, évidemment, quand on lui retire sa place et tout de très bon élève, eh bien, ça la met en rogne. Clairement, elle a été voir jusqu'au principal pour disséquer Luz, enfin, l'abomination, entre guillemets. Du coup, évidemment, ça va créer une petite colère entre Luz et Amity. Bon, évidemment, tous ceux qui ont vu la saison 2 et la saison 3, vous savez comment ça va se terminer, mais je ne vais rien vous spoiler. Mais vraiment, c'est très intéressant de commencer par là et pas commencer par un coup de foudre direct. Et oui, on va y venir évidemment, la petite intrigue autour de Eda et de King. Bon, j'ai rien à dire là-dessus, à part que l'intrigue est surtout pas mal. Bon, c'est surtout pour faire un petit peu des blagues et tout par rapport à ça. Mais c'est vrai que Luz doutait assez d'Eda. Je veux dire, Eda qui ne lui a appris toujours aucun sort pour l'instant, qui ne va pas trop lui en apprendre non plus d'ailleurs. Mais vraiment, au moins, ça lui a été utile par rapport aux îles bouillantes, du fait que les îles bouillantes ont toujours un truc à offrir, peu importe si c'est une petite boule, une petite graine, quelque chose. Mais ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de la magie un petit peu partout. Bon, évidemment, pour moi, c'est un très bon épisode. Un excellent épisode qui nous montre encore une fois que les îles bouillantes sont riches. Épisode qui a été très difficile, je pense, surtout avec le lien avec Harry Potter, je veux dire. Voilà, entre Poudlard et Exide, voilà, la magie et tout, un petit peu dans une école, ça peut être assez différent. Bon, évidemment, comme vous le savez, il y aura encore plein d'autres références à Harry Potter et j'ai hâte de les redécouvrir avec vous. Mais bon, pour l'instant les Ossuliens, il est temps de vous dire à plus. J'espère évidemment qu'on se reverra pour une prochaine review sur la saison 1 de The Old House. D'ailleurs, le prochain épisode s'appellera L'intrus.